Bonjour mes élèves du deuxième sciences et deuxième informatique, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va faire un rappel sur le chapitre trigonométrie et mesure des grandeurs. Mes élèves, au niveau de deuxième année sciences et deuxième informatique, on travaille seulement sur le demi-cercle trigonométrique. Et c'est un demi-cercle de centre O et de rayon R égale 1. Donc ça c'est le demi-cercle C, c'est de centre O et de rayon R égale 1. Ça c'est l'axe des abscisses, mes élèves, et ça c'est l'axe des désordonnées. Donc, de même, on travaille seulement avec les réels ou les angles compris entre 0 et pi, mes élèves. نخدمو كان avec les angles الموجودين ما بين 0 et pi. Donc, mes élèves, l'axe sur l'axe des abscisses, on trouve le cosinus d'un angle donné sur l'axe des abscisses, mes élèves. Nalgo le cosinus d'un angle donné et sur l'axe des ordonnées, on trouve le sinus d'un angle donné. Par exemple, mes élèves, ça c'est l'angle pi sur 6. Cosinus pi sur 6, mes élèves. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est 1 sur 2. Un autre exemple ici, mes élèves. Cosinus, par exemple, de 3pi sur 4, de 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et sinus 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. De même, mes élèves, pour tout angle x appartient à l'intervalle 0pi. 0pi. Cosinus x, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Cosinus x, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Mais mes élèves, sinus x, elle est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, au niveau de deuxième année sciences ou deuxième année informatique, cosinus x, c'est entre moins 1 et 1. Mais sinus x, c'est entre 0 et 1. Lorsque on travaille avec un angle θ ou un angle x comprise entre 0 et pi. Donc, de même ici, mes élèves, si vous avez un angle x entre 0 et pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, cosinus x, elle est positive. De même, sinus x, elle est positive. Ça, c'est l'axe de cosinus x, elle est entre 0 et 1. Et ça, c'est l'axe de sinus x, elle est entre 0 et 1. Donc, on répète, si vous avez x, un angle compris entre 0 et pi sur 2, cosinus x, elle est positive. De même, sinus x, elle est positive. Mais, mes élèves, si vous avez un angle x comprise entre pi sur 2 et pi, entre pi sur 2 et l'angle plat, mes élèves, entre pi sur 2 et l'angle plat, cosinus x devient un réel négatif. Donc, entre moins 1 et 0. Donc, si x appartient entre pi sur 2 et pi, cosinus x est négatif, elle est entre moins 1 et 0, mais sinus x, elle est toujours positive. Donc, ça, c'est le demi-cercle C. Maintenant, mes élèves, vous avez quelques formules à retenir et sont très importantes. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle 0pi, on a cosinus x, mes élèves, elle est toujours entre moins 1 et 1, mais sinus x, mes élèves, elle est entre 0 et 1. Et de même, vous avez que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, cosinus x entre moins 1 et 1, mais il y a deux possibilités. Si vous avez un angle x entre 0 et pi sur 2, cosinus x, elle est positive. Mais si x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, cosinus x, elle est négative. De même, mes élèves, il faut avoir tous ces formules-là. La formule fondamentale, mes élèves, c'est cosinus au carré x plus sinus au carré x égale 1. Cette formule permet de dire que cosinus au carré x égale à 1 moins sinus au carré x et sinus au carré x égale à 1 moins cosinus au carré x. Et vous avez deux autres formules ici. On va appliquer ces formules
dans notre série d'exercices, mes élèves. Donc, on va proposer encore une série d'exercices pour les élèves du deuxième année sciences et deuxième informatique. Cette série, mes élèves, est formée par 4 exercices. Ça, c'est l'exercice 1 et l'exercice numéro 2. Et ça, c'est l'exercice numéro 3. Et ça, c'est l'exercice numéro 4. Les élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 1, mes élèves. Donc, notre exercice numéro 1, mes élèves, c'est que pour tout x appartient à l'intervalle 0pi, on donne l'expression f de x, mes élèves, égale à moins 2 cosinus au carré x plus sinus x moins 1. Donc ici, vous avez 4 questions. Question 1, c'est calculer f de pi sur 3, f de pi sur 2 et f de pi. Deuxième question, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0pi. On a f de pi moins x égale à f de x. Question 3, c'est déduire alors f de 3 pi sur 4 et f de 5 pi sur 6. Question 4, petit a, c'est montrer que pour tout x appartient à 0pi, on a f de x égale à 2 sinus au carré x plus sinus x moins 3. Et question petit b, c'est résoudre dans l'intervalle 0pi l'équation f de x égale à 0. Donc, mes élèves, on commence par la première question. Et ça, c'est f de x, mes élèves. Et c'est notre expression f de x égale moins 2 cosinus au carré x plus sinus x moins 1. Donc, la question numéro 1, mes élèves, c'est calculer f de pi sur 3. Donc, mes élèves, on commence par calculer f de pi sur 3. C'est-à-dire, on va remplacer dans cette expression x par pi sur 3. Donc, f de pi sur 3, mes élèves, donc c'est égal à combien? Égal à moins 2 cosinus au carré pi sur 3. Et ici, plus sinus pi sur 3, moins 1. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à moins 2 fois, mes élèves, cosinus pi sur 3. Et dit, c'est l'angle pi sur 3, mes élèves. Ça, c'est l'angle pi sur 3. Cosinus pi sur 3, c'est 1 sur 2. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, égal à moins 2 fois combien, mes élèves? Fois 1 demi au carré, plus racine de 3 sur 2 et moins 1. Et donc, ça, c'est égal à combien encore? Égal à combien? C'est moins 2 fois 1 sur 4, plus racine de 3 sur 2, moins 1. De même, ça, c'est égal encore, c'est moins 2 sur 4, c'est plus 2 racine de 3, 2 racine de 3 sur 4, et ici, moins 4 sur 4. Mes élèves, ici, on a réduit au même dénominateur. Donc, moins 2 fois 1 sur 4, c'est moins 2 sur 4. Ici, on a multiplié et divisé par 2. C'est 2 racine de 3 sur 4, moins 4 sur 4. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2 racine de 3. Ici, moins 2, moins 4, c'est moins 6. Le tout sur 4. De même, mes élèves, vous pouvez simplifier ça. Donc, vous pouvez mettre 2 en facteur. 2, facteur de racine de 3 moins 3, le tout sur 4. Et vous pouvez simplifier par 2. Donc, égal à racine de 3 moins 3 sur 2. Et ça, c'est f de pi sur 3, mes élèves. Maintenant, on va calculer f de pi sur 2, mes élèves. On va maintenant remplacer x par l'angle pi sur 2. Donc, f de pi sur 2, c'est égal, mes élèves, f de pi sur 2, hein, f de pi sur 2. Donc, c'est égal encore, c'est moins 2, cosinus au carré pi sur 2, plus sinus pi sur 2, et moins 1. Donc, c'est égal à moins 2 fois. Donc, maintenant, mes élèves, l'angle pi sur 2, ça c'est l'angle pi sur 2. Le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et sinus pi sur 2, égale 1, mes élèves. Donc, on répète, cosinus pi sur 2, c'est 1.
et sinus pi sur 2 هو égal 1. هذه c'est 1. Donc ça c'est égal à combien? Donc égal à moins 2 fois 0. Plus 1, moins 1. Donc moins 2 fois 0 c'est 0. 1 plus 1, donc le taux égal à 0. Maintenant mes élèves, on va calculer f de pi. F de l'angle pi mes élèves maintenant. Donc on va remplacer x par pi. Donc f de pi mes élèves. Donc c'est égal à combien? Égal à moins 2 cosinus carré pi plus sinus pi et ici moins 1. Maintenant l'angle pi mes élèves c'est l'angle plat. هذه c'est l'angle pi. هذه c'est l'angle pi. Donc le cosinus هو c'est moins 1. Donc هذه c'est moins 1. Cosinus pi c'est moins 1. Et sinus pi نقروه على l'axe des ordonnées. عندنا pi نشوف لهنا c'est 0. Donc sinus pi c'est 0. Et cosinus pi c'est moins 1. Donc égal à combien mes élèves ici? Donc égal à moins 2 fois moins 1 au carré. Plus 0 et moins 1. Donc ici, on a moins 2, c'est moins 2 fois 1, moins 1. Donc égal à moins 2, moins 1, c'est moins 3. Et ça, c'est la première question des élèves. On a montré quoi? On a calculé f de pi sur 3 et f de pi sur 2 et f de pi. Maintenant, mes élèves, la deuxième question. La deuxième question, mes élèves, c'est montrer que la deuxième question, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 pi. 0 pi, on a f de pi moins x égale à f de x. Donc, mes élèves, on va calculer f de pi moins x. F de pi moins x égale. On va montrer que f de pi moins x égale à f de x. Mes élèves, pour calculer f de pi moins x, on doit remplacer x, on doit remplacer x par pi moins x. نعوض x بالpi moins x. في l'expression هذه on va remplacer x هذايا par pi moins x. نعوض x par pi moins x ici et ici. Donc ça c'est égal à combien? Égal à moins 2 cosinus au carré pi moins x plus sinus pi moins x moins 1. Donc on répète, on remplace x par la quantité pi moins x. Pi moins x ici et pi moins x ici. Maintenant mes élèves, on a deux formules ici. Je forme la net. Mes élèves, alors, vous avez que cosinus pi moins x, mes élèves. Cosinus pi moins x. Cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Et sinus pi moins x, c'est sinus x. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, ça, c'est égal encore, c'est moins 2. Mes élèves, cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Moins cosinus x au carré. Ici, vous avez cosinus au carré x. Donc, plus sinus pi, plus sinus x. On répète. Cosinus pi moins x. Cosinus pi moins x, c'est égal à moins cosinus x. Et sinus pi moins x égale à sinus x. Donc, ici c'est encore comme moins 1. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est moins 2, moins cosinus au carré x, c'est cosinus au carré x. Donc, c'est moins 2 cosinus au carré x plus sinus x. Et ici, moins 1. Donc, لو كان نقارنوا l'expression هذه par f de x, moins 2 cosinus au carré x plus sinus x moins 1. Et ça, c'est l'expression de f de x. Donc ici, c'est égal à combien? Égal à f de x. Donc, mes élèves, ici, on a montré quoi? On a montré que pour tout x appartient à l'intervalle 0 pi, on a montré que f de pi moins x c'est égal à f de x. Et mes élèves, on a utilisé ces deux formules. On a utilisé la formule cosinus
pi moins x est égal à combien? Égal à moins cosinus x. De même, on a utilisé cette formule. Sinus pi moins x, mes élèves, égal à sinus x. Donc ici, mes élèves, on a montré que pour tout x appartient à l'intervalle, on a f de pi moins x égale à f de x. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. Numéro 3, c'est déduire, c'est-à-dire استنتج. استنتج manière, on doit utiliser la question ou les questions précédentes. Donc ici, on va déterminer quoi, mes élèves? On va déterminer f de 3pi sur 4 et quoi? Et f de 5pi sur 6. Et f de 5pi sur 6. Mes élèves, f de 3pi sur 4, on va l'écrire sous cette forme-là. Mes élèves, لو كان نحسبوا pi, on va calculer pi moins pi sur 4. On va calculer pi moins pi sur 4. Donc pi moins pi sur 4, mes élèves, donc ça c'est égal. Donc c'est égal à 4 pi sur 4 moins pi sur 4. On a réduire au même dénominateur. Donc 4 pi moins pi, c'est 3 pi sur 4. Donc, on va remplacer 3pi sur 4 par cette expression, par pi moins pi sur 4. De même, mes élèves, maintenant, on va calculer pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, ça c'est égal à combien? Égal à 2pi, égal à 6pi sur 6, moins pi sur 6. Et ça c'est égal à combien? Égal à 5pi sur 6. De même, mes élèves, on va remplacer ce réel par la quantité pi moins pi sur 6. Donc, mes élèves, et on va maintenant utiliser cette relation f de pi moins x égale à f de x. Mes élèves, نستعملوا relation unique pour calculer f de 3pi sur 4 et f de 5pi sur 6. De même, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f de pi moins x est égal à f de x. Donc, mes élèves, f maintenant, f de 3pi sur 4, ça c'est égal à combien? On va remplacer 3pi sur 4 par pi moins pi sur 4, mes élèves. On va remplacer 3pi sur 4 moins pi, par pi moins pi sur 4. Donc ça c'est égal à f de pi moins pi sur 4. Donc mes élèves, d'après cette formule-là, f de pi moins x égale à f de x. Ici, on va, ici, x à quoi d'égal? X c'est pi sur 4. Donc ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à f de pi sur 4. Puis on va remplacer ici x par pi sur 4. Donc c'est égal à combien? Égal à moins 2 cosinus carré pi sur 4 plus sinus au carré pi sur 4 et moins 1. Et donc ça c'est égal encore. Maintenant mes élèves, on a l'angle c'est pi sur 4. Ça c'est pi sur 4 mes élèves. Cosinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 4 c'est encore racine de 2 sur 2. Donc ça c'est égal à combien? Égal à moins 2 fois racine de 2 sur 2 le tout au carré. Ici plus carré mes élèves, plus racine de 2 sur 2 et moins 1. Donc ça c'est égal à combien? Racine de 2 au carré c'est 2, moins 2 fois 2 c'est moins 4. Ici 2 au carré c'est 4. Ici plus combien? Plus racine de 2 sur 2. Et ici moins 1. Donc encore égal à combien? Moins 4 sur moins 4 c'est moins 1. Avec moins 1 c'est moins 2. Donc égal à racine de 2 sur 2 moins 2. Donc moins 4 sur moins 4 c'est moins 1. Avec moins 1 c'est moins 2. Et maintenant vous pouvez réduire au même dénominateur. Donc c'est égal à combien? Racine de 2 moins 2. Le tout sur moins 4 ici, moins 4 sur 2. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 5pi sur 6. Donc, on va remplacer
5 pi sur 6, mes élèves, on va remplacer 5 pi sur 6 par pi moins pi sur 6. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à f de pi moins pi sur 6. Et d'après cette égalité, f de pi moins x égale à f de x. Donc f de pi moins pi sur 6, ça c'est égal à f de pi sur 6. Et maintenant, mes élèves, on va remplacer x ici, on va remplacer x ici par pi sur 6. Donc c'est égal à combien? Égal à moins 2 fois sinus fois cosinus fois cosinus au carré pi sur 6 plus sinus pi sur 6 et finalement moins 1. Donc encore mes élèves égal à moins 2 fois, ça c'est l'angle pi sur 6, ça c'est l'angle pi sur 6 mes élèves. Cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 et sinus pi sur 6 c'est 1 demi. Donc moins 2 fois racine de 3 sur 2 au carré plus 1 demi et moins 1. Donc, mes élèves ici, à quoi est égal ici, c'est moins 2 fois 3 sur 4 plus 1 sur 2 moins 1. Et ici, vous pouvez simplifier par 2 ici. Hein. On obtient, c'est moins 3 sur 2 plus 1 sur 2. Ici, moins 2 sur 2. Donc, moins 3, moins 2, c'est moins 5 plus 1, c'est moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à moins 2. Et ça, c'est la deuxième question, mes élèves. Maintenant, et ça, c'est la question 3. Hein. Ça, c'est la question 3. Maintenant, mes élèves, on passe à la 4 petit a, mes élèves. On va montrer quoi, mes élèves? Maintenant, on va montrer que f de x égale, on va montrer que f de x égale à combien? On va montrer que f de x égale à combien? C'est de sinus au carré x plus sinus x moins 3 ici, à démontrer. Donc, mes élèves, on commence par la première expression. On a quoi? On a f de x égale, mes élèves, f de x égale à combien? C'est égal, c'est moins 2 cosinus au carré x, moins 2 cosinus au carré x, plus sinus x, ici, moins 1, et donc ça c'est égal à moins 2. Maintenant, mes élèves, ici, on va remplacer cosinus au carré x, on va remplacer cosinus au carré x par une autre expression. Donc, mes élèves, on sait quoi, non? On sait que cosinus au carré x égale à 1 moins sinus au carré x. Donc, on va remplacer cosinus au carré x par 1 moins sinus au carré x. Donc, moins 2, facteur de combien? De 1 moins 1 moins sinus au carré x plus sinus x et ici moins 1. Donc ça c'est égal à combien? Égal à moins 2. On va maintenant développer par moins 2. Mes élèves, moins 2 fois 1 c'est moins 2. Moins 2 fois moins sinus. Donc c'est plus de sinus au carré x. Ici plus sinus x et moins 1. Donc, finalement, égal à combien? Et ici, vous avez quoi? Vous avez 2 sinus au carré x. Ici, plus sinus x. Ici, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? Donc, mes élèves, on a montré que f de x, c'est égal à combien? Égal à 2 de sinus au carré x plus sinus x et moins 3. Ça, c'est la nouvelle expression de f de x. Maintenant, la question B, mes élèves, résoudre dans l'intervalle 0pi f de x égale à 0. Maintenant, mes élèves, la question 4b, on va résoudre dans l'intervalle 0pi. C'est-à-dire, les solutions de cette équation appartiennent à l'intervalle 0pi. On va résoudre donc l'équation f de x égale à 0. Pour cela, mes élèves, on va remplacer
Pour cela, on va remplacer f de x par cette expression. Et donc, ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? C'est équivaut à, c'est de sinus au carré x plus sinus x moins 3 égale à 0. Mes élèves, ici, c'est presque une équation du second degré. Pour cela, mes élèves, on va poser sinus x égale à, par exemple, z. Donc ici, on pose, mes élèves, on pose sinus x égale à z. On pose sinus x égale à z. L'équation devient, mes élèves, l'équation devient. Donc, on remplace sinus x par z, on obtient une nouvelle équation, c'est de z au carré plus z moins 3 égale à 0. Donc, les élèves, on a remplacé sinus x par z. Ici, sinus au carré x, c'est-à-dire ça devient z au carré. Ici, sinus x, c'est z. Mes élèves, et ça, c'est une équation maintenant du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Avec quoi, mes élèves, ici? Avec a égale à 2, b égale 1 et c égale à moins 3. Mes élèves, pour résoudre une équation du second degré, vous pouvez calculer son discriminant delta ou vous remarquez que a plus b plus c égale à 0. Donc ici, on a quoi? A plus b plus c, donc égal à 2, plus 1, moins 3, et ça c'est égal à 0. A plus b plus c égale à 0. Ça, c'est permet de dire que les solutions de cette équation sont quoi? Sont z égale 1 ou z égale à c sur a égale à combien? Égale à moins 3. Égale à moins 3 sur 2. Donc, on répète, si vous avez a plus b plus c égale à 0, les solutions de l'équation sont toujours 1 et c sur a. Or, mes élèves, z c'est quoi? Z c'est sinus x. Donc, on obtient ici sinus x égale 1 ou sinus x égale à combien? Égale à moins 3 sur 2. Maintenant, on doit déterminer l'angle x tel que sinus x égale à 1, puis sinus x égale à moins 3 sur 2. Donc, à l'étape, mes élèves, on a dit quoi? On a dit que pour tout x appartient à l'angle 0pi. 0pi, sinus x, elle est toujours positive. Sinus x, elle est toujours positive. Donc, ça, c'est quoi? Et dit, mes élèves, elle est négative. Donc, ça, c'est impossible. C'est impossible. Car quoi? Car, mes élèves, les sinus x, elle est toujours comprise entre 1 et 0. C'est-à-dire, c'est un réel positif. Or, ça, c'est négatif. Donc, ça, c'est impossible. Maintenant, sinus x égale 1, mes élèves. هذه c'est permis de dire x égale à combien. نشوف وقتاش نشوف sur l'axe des ordonnées. هذه C1 هذه 1 هو c'est pi sur 2. Donc ici x égale à pi sur 2. Donc ici l'ensemble des solutions de cette équation, mes élèves, dans l'intervalle 0 pi, il y a une seule solution et c'est x égale à pi sur 2. Et merci mes élèves.